Et bonjour à toutes et à tous les amis, vous êtes bien sûr sur Fréquence Mistral 99.2, c'est un plaisir de vous retrouver. Voilà, j'espère que vous allez bien, merci d'être à l'écoute. On se retrouve pour la pellicula, voilà, de ce jeudi 13 juin. Je suis en très très bonne compagnie puisque je suis avec le trio de choc, Adrien, Etienne, et puis bien sûr nos amis Simon et Lohan, pour le cinéma. Comment allez-vous les gars ? Salut Mario, ça va super. Tout va bien, ça se passe bien, donc alors quoi de neuf là ? Ça fait un petit moment qu'on vous avait pas vu là ? Bah ouais, ça fait 2 semaines. Et ouais, déjà ? On revient en force Tu aujourd'hui. commences à nous manquer. Ah bah voilà, bah également, voilà, c'est gentil, c'est réciproque. Donc de quel film allons-nous parler donc cette fois-ci ? Alors on va parler de Parasite. Donc c'est un thriller qui dure 2h12. Il est réalisé par, excusez-moi du nom, Bong Joon-ho. Donc il est sorti le 5 juin 2019. Et c'est un film sud-coréen qui a reçu la Palme d'Or à Cannes. Ah oui, bravo, pas n'importe quel film quoi. Ah oui. Donc un tout petit résumé. Toute la famille de Ki Taek est au chômage et s'intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park, donc une famille coréenne. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais à leur fille, donc chez les Park. C'est le début d'un engrenage incontrôlable. On va pas vous dire plus, mais voilà. Alors qu'est-ce que vous retenez de, voilà justement vous personnellement de ce film ? Alors pour les points positifs, on a une très bonne réalisation. On a une assez belle lumière qui met en valeur les personnages et le décor. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une bonne dénonciation de la pauvreté face aux familles toujours plus riches. Et on peut voir ici des enjeux sociaux bien pris en compte. Alors dans ce film, il y a certains rebondissements auxquels on ne s'attend pas. C'est-à-dire qu'on va passer de plusieurs scènes, on va passer de scènes à d'autres sans s'y attendre et c'est ça qui fait la beauté du film. C'est un film aussi avec plusieurs facettes. Il joue un peu le rôle d'une comédie, d'un thriller et un peu en même temps d'un film d'horreur. Donc ce film, il nous fait ressentir de la peur, de la joie, du rire et de l'angoisse en même temps. C'est rare chez les films. Oui, c'est vrai qu'on tire souvent dans un seul registre et bon, en général, on s'en éloigne pas trop tout le long du film quoi. Les films coréens, c'est souvent ça. Et ouais. Ouais, voilà, on a un spécialiste en plus. Donc toi, tu l'as vu le film ? Alors non, moi j'ai vu ses anciens films, Snowpiercer et Okja, et il y avait déjà ça. D'accord, ok. Il y avait déjà ce sentiment de... Ouais, Ça partait un peu dans tous les nuancer sens. parce que les deux films ont un sujet complètement différent. Snowpiercer, je pense qu'il se rapproche de Parasite justement pour cet aspect-là et c'est intéressant. En fait, Snowpiercer, c'est un film qui se passe dans un train et chaque wagon a une catégorie de personnes, les plus riches jusqu'aux plus pauvres, jusqu'à arriver au wagon principal où il y a le grand riche. Ouais, et bah c'est là où... je trouve que par ce qu'il raconte, on retrouve un petit peu ce qu'il y a dans Parasite. Ok, il y a des similitudes. Hein, donc, on reconnaît qu'il y a une séparation entre les riches et les pauvres, comme dans le film que tu as cité. C'est vrai. Et on parle pas non plus de n'importe quel film parce qu'il a eu la Palme d'Or. Donc c'est quand même un grand film, il faut le préciser. C'est clair. Il a failli l'avoir avec Okja il y a 2 ans. Sauf que comme c'est un film Netflix, Cannes l'a boudé. C'était plus compliqué. Bah ouais, forcément. Et depuis Okja d'ailleurs, c'est fini. Ouais, on en a plus entendu parler. Okja le méritait amplement. C'est vrai. Je vous laisse poursuivre. On va continuer sur les points positifs du film toujours. Donc il y a les personnages qui sont très attachants. On arrive bien à s'identifier à ces personnages et ils mettent en valeur le film. Est-ce qu'on a peur pour eux parfois peut-être Oui. On suit cette famille qui te fait rigoler, auquel on a peur pour eux justement. Et, mais ce film aussi, il diffuse un message combatif pour une vie meilleure parce que la famille pauvre essaie de se battre justement pour avoir une vie meilleure. Ouais, donc une sorte de face à face entre classes sociales en fait quoi, c'est un petit peu ça en fait. En fin de compte. Et c'est pas non plus le genre de film qu'on voit. C'est un autre univers, un autre décor. On est dans la Corée justement. Et c'est un autre univers. C'est un très beau paysage la Corée. Corée du Sud, bien sûr. Corée du Sud. Je crois que vous avez retenu pas mal de bons points. Et au niveau des points peut-être qui vous ont un petit peu moins marqué. On n'a pas fini les points positifs. Ah d'accord. Donc il y en a encore. Donc voilà. Ne coupe pas s'il te plaît. C'est un superbe film apparemment. Et alors, il y a pas mal de points positifs. Et on peut remarquer aussi que les pauvres ne sont pas les gentils innocents et les riches les grands méchants capitalistes. En fait, tout est plus contrasté. Aucun n'est bon, aucun n'est méchant. Et c'est pour ça qu'on arrive à s'identifier parce qu'ils sont assez... justement, ils ressemblent à Monsieur Tout-le-Monde en fait, ces personnages. Ensuite, il n'a pas de scène inutile. Toutes les scènes ont leur importance.
Aucune Et longueur. l'histoire, elle est assez compacte, même si le film dure 2h12. On arrive quand même à voir que l'histoire est assez compacte. D'accord, donc pas de longueur à retenir du film. Ouais. Ok. Ouais, c'est un film facile de compréhension, sans trop de métaphores, pour un film qui a obtenu la Palme d'Or justement, parce que des fois c'est des films un peu cérébraux. Et là non, c'est une vraie histoire et c'est facile à comprendre. D'accord. Ensuite, il y a. Ce film montre donc le quotidien d'une famille pauvre qui vit en Corée. Et on ressent cette pauvreté et que c'est difficile à vivre tous les jours pour eux. Dans l'environnement, les décors, tout ce qui est réalisation, en fait, on sent vraiment, on a l'impression d'y être, vraiment. Oui. D'accord. Donc maintenant pour les points négatifs, ce qu'on peut dire c'est que le film prend du temps à se lancer et il y a un début presque ennuyant. Ah ouais. Les 20 premières minutes sont assez longues, mais après on est pris dans la trame de l'histoire. Peut-être aussi que certains acteurs surjouent un petit peu. Bon, ça, on le remarque dans beaucoup de films. Les acteurs vont plus loin que leur rôle et ça peut être parfois gênant. Et c'est vrai qu'aussi dans ce film, il y a des scènes de violence qui, je trouve, essaient d'imiter péniblement celles de Quentin Tarantino, mais sans l'égaler évidemment. Après, il y a aussi certains personnages qui sont lisses, sans trop de caractère. Et c'est ceux-là, on ne s'attache pas trop à ceux-là et on n'arrive pas vraiment à s'identifier à eux. Oui, c'est un peu dommage parce que dans l'ensemble, il y a un bon casting, mais il y a certains personnages qui font tâche dans cette histoire. Les personnages pauvres s'adaptent trop vite à un langage qui n'est pas le leur. Et c'est-à-dire qu'ils passent du langage pauvre au langage riche de la Corée et ça peut être gênant. Un peu plus soutenu, Un peu plus soutenu, ouais. Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire que pour une famille qui n'est pas aisée, justement, c'est pas leur langage courant, donc c'est difficile de s'adapter. Et c'est vrai qu'on trouve que c'est vraiment un changement radical, et on voit pas vraiment d'évolution finalement. Ouais, un manque de réalisme de ce côté-là, quoi. Oui. Du coup, on va conclure sur ce film. Ok. Donc c'est un film qui nous a bien plu, malgré quelques points négatifs, certes, mais il en faut. C'est un film, ce n'est pas un film grand public. Il y a certaines scènes qui sont violentes. C'est déconseillé pour les enfants, je pense. Et il faut réfléchir quand on va le voir et il faut avoir l'idée de ce qu'on va voir. Ouais, c'est important de le dire, ouais, on vous prévient, voilà. Donc un film... Ce réalisateur, c'est pas du grand public du tout. Eh oui, non, je crois pas que ce soit... Très spécial. Ouais. Eh ben super, il faut réussir à comprendre les films. Ouais. Il faut réussir à comprendre. Parce que c'est pas juste une famille de pauvres qui s'incruste dans une famille de riches. Il y a un message caché dedans. On s'en doute. Qu'il faut essayer de comprendre. Bon, après, on va pas trop en dire. On va pas spoiler les auditeurs, mais on se doute bien que voilà, qu'il y a même si le du film est développement. sorti déjà il y a une grosse semaine, il me semble, les gens ont dû le voir quand même. Ouais. Mais on va quand même pas trop en dire. Parce il y en a toujours qui l'auront pas vu. Mais c'est sûr qu'avec en comparaison avec le film d'Almodovar qui était justement au Festival de Cannes, Douleur et gloire qu'on a étudié avant, le film de Bong Joon-ho mérite moins la Palme d'Or, je trouve. On trouve. Il y a quand même un certain écart entre les deux films, quoi. Ah oui, il y a un décalage. Ce film est intéressant, mais peut-être pas au point d'avoir la Palme d'Or. Je pense qu'Almodovar le méritait plus. Clairement, quand on a vu le film d'Almodovar et quand on a vu celui-là, on voit direct la différence. Ouais. Après, en même temps, est-ce que c'est réellement comparable au niveau des univers, de la réalisation, ça a vraiment rien à voir, quoi. Les Espagnols, les Coréens, ils font pas le même genre de film. Non, déjà. et puis même l'univers du film est pas pareil du tout. C'est pas la même histoire. Voilà. C'est deux bons films. Après, totalement différents, mais d'accord. Effectivement. Et donc, on lui attribue la note de 4 sur 5. 4 sur 5. Voilà. Excellente note pour ce film. Eh oui, on note bien. Et ben franchement. C'est quasiment la même note que. Douleur et gloire, non Allociné. Ah oui, Allociné. Allociné, les spectateurs 4,5. Ah oui, ouais, donc c'est quand même un beau carton. 4,7. Un vraiment beau carton. Télérama, il n'y a pas la note de Télérama parce qu'en général, ils allument un peu. Non, mais Télérama, ils sont violents. Télérama, c'est toujours assez rigolo. En général, quand il y a 4 étoiles, ils ont mis 5, tout le monde. Ils ont mis 5 étoiles Télérama. En général, comme je disais, quand il y a 4 étoiles de partout, ils en mettent 2, quoi. Donc, mais ils ont des très bons analystes. Ils arrivent vraiment à rentrer dans le film. Donc, on peut pas leur reprocher leur critique. Après, tout dépend, ça c'est le point de vue de chacun. Il y en a qui avis, adorent, il y en a qui détestent. Voilà. Nous on met 4 sur 5, certains mettront 2. Oui, c'est vrai que quand on a vu les avis, c'est un film qui ne laisse pas indifférent. Soit on déteste, soit on adore. Il n'y a vraiment pas de juste milieu. Justement. Snowpiercer, moi je sais que
Ah, je suis un peu divisé. Alors que pourtant, il y a plein de gens qui l'adorent et tout. C'est vraiment spécial, on va dire, Snowpiercer. Ça dépend de la vie de chacun. Ouais, voilà. Non, mais c'est assez spécial ces films. Et Okja, pareil, c'est vraiment très typé coréen, normal. Et vraiment, faut adhérer au truc, sinon, tu décroches. D'accord, et ben voilà, je pense que là c'est une belle analyse. En tout cas, ça donne envie de voir un petit peu ce qu'il en est et de se faire justement son propre jugement. En tout cas, voilà, en espérant que ça vous aura un petit peu indiqué, voilà, les auditeurs. Et merci tout d'abord à vous trois, hein, Simon, Lohan et Adrien. Merci à toi, Mario. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Et puis n'oubliez pas que vous retrouverez voilà toutes ces émissions sur YouTube en vidéo, en tapant bien sûr la chaîne de la pellicule. Voilà, et puis avec le nom du titre, le titre du film, pardon, en général, vous trouverez assez facilement. On peut dire bonjour à la caméra. Voilà, les amis, allez, on fait un petit coucou. Salut les auditeurs, les youtubeurs, les abonnés, on va dire ça comme ça. Ouais. Je crois que ça part bien là, le démarrage sur YouTube. Et plutôt, en 2 vidéos, on a fait presque 200 vues déjà. Tout va bien. Une vingtaine d'abonnés, on est aussi à une vingtaine de likes en tout. Génial. Voilà, ça marche bien. C'est un petit début, mais on a des bons vous allez voir. Bah ouais, c'est super. Bah franchement. Mettre la cloche, s'abonner. Et voilà. On a des bons retours, c'est ça le principal. C'est le principal et voilà. C'est l'occasion, voilà, de remercier tous ces petites personnes là devant leur écran qui ont été curieux et en espérant que ça vous a plu. C'est sur Fréquence Mistral, c'est sur YouTube. N'oubliez pas, c'est la pellicula. Voilà, retrouvez le jeudi après-midi à partir de 16h30. Et oui, n'est-ce pas? Et donc voilà les amis, on se dit au revoir. Attends, juste une dernière précision, cette vidéo qu'on vient de tourner en même temps, elle sera disponible ce week-end sur la chaîne YouTube. Important, super, voilà. Ok, donc c'est noté ce week-end. Samedi soir ou dimanche soir. Samedi ou dimanche, voilà, vous l'aurez dans le week-end dessus, voilà, avant la semaine prochaine les amis. De toute façon, si vous activez la cloche, il n'y a pas de problème. Normalement vous êtes notifié. La notification. Voilà. Et ben super les gars, voilà, encore merci voilà, à vous les auditeurs d'être sur Fréquence Mistral et puis bien à jeudi prochain normalement. Oui, à jeudi. Allez, jeudi Mario. Ça marche. Salut. Ciao. Salut Mario, merci.